Bonjour à tous, ravi de vous retrouver pour ce nouveau tutoriel. Alors aujourd'hui on va parler de semelles filantes sur ADFR. Alors avant ça, pensez à vous abonner à la chaîne, si ce n'est pas déjà fait, j'espère que c'est déjà le cas, mais sinon, pense à t'abonner. Donc aussi pensez à activer les notifications pour ne rien louper, parce qu'il y a beaucoup de vidéos qui arrivent. Donc là on parle des semelles tout de suite. Donc bienvenue sous ADFR. Donc on va s'amuser à vérifier la config ici, donc toujours en centimètres pour moi, toujours le dernier diamètre par défaut, et là je me mets bien à 5 cm d'enrobage pour réaliser ces semelles filantes, quoi. Alors la semelle filante, en gros, je vais faire un rectangle, je vais lui dire que c'est une semelle de, je sais pas moi, 70 par 30, au hasard, et puis avec une multiligne que je vais faire à 20 cm, je vais justifier nul, et je la mets par là. Donc vous voyez, multiligne, moi j'utilise ça, je décompose, j'ajuste. L'avantage c'est que, il me l'a axé et il m'a tracé 2 traits au lieu d'un, donc ça va très vite. J'ai fait un tuto là-dessus si ça vous intéresse. Donc voilà, bon, je ne vais pas trop m'étaler là-dessus. Là, pour cette vidéo, on va pas s'embêter, on va pas faire le chaînage, on va pas s'en occuper. Ce qu'on va faire, on va faire une barre tout de suite avec les commandes. On va remonter, donc c'est dans les aciers crossés en fait. Je vais utiliser ça. Et puis je vais dire que c'est du HA12 au hasard. C'est un peu beaucoup, mais c'est pas vraiment important. C'est un exemple. Donc pour cette semelle filante de 70 de large, donc je mets du HA12 dedans. Et puis on va supposer qu'il y a des barres coupées là-dedans. Ces barres coupées, seront du HA10. Pourquoi pas? Je vais imposer 4 barres, donc attention si vous cliquez sur imposer, sinon vous pouvez imposer par espacement, si vraiment vous voulez un espacement particulier, mais là c'est vous qui définissez le nombre par défaut, c'est plutôt bien. Donc je mets 4, je fais un trait et je vais cliquer simplement cette armature. Donc vous voyez automatiquement, ça c'est bien, il m'a mis mes 4 barres, plutôt bien placées, je trouve, ici. Sachant qu'après, on peut un petit peu ajuster tout ça avec ça, par exemple. On peut recaler par rapport à un acier, mais bon, voilà. Si ça bouge, par exemple, on peut cliquer ici et les recaler un petit peu. Supposons que vous changiez le diamètre de ce truc-là, ça peut être bien de recaler, quoi. Donc dans ce cas-là, vous sectionnez ces barres coupées. On peut recaler par rapport à d'autres aciers, sur un lit d'acier existant, ou alors par rapport à cette barre crossée. Voilà, donc maintenant qu'on a fait ça, qu'est-ce qu'on va faire? On va simplement repérer. Alors, dans repérage, commande, je clique ici. Cette barre, je vais la cliquer ici. Donc, je vais faire clic. Je vais cliquer ici pour placer et je fais rentrer pour verrouiller. Il me propose un, très bien, je fais entrer parce que j'accepte. Et je fais entrer pour échapper à la commande repérage qui va se relancer sinon. Donc là, je peux venir faire étirer pour bidouiller, un peu aligner la position, on va dire. Et puis, je vais refaire un repérage, mais cette fois-ci, dans ce sens-là. Et je vais sélectionner mes 4 barres. Donc, ces 4 barres, je vais les mettre par ici. Je vais venir me mettre par là. Je fais entrer pour verrouiller. Il me propose 2, je fais entrer, très bien. Donc, 4 HA10. Là, il me met un espacement. Pourquoi pas? Donc, c'est l'espacement qu'il a calculé lui, Donc, on va lui faire confiance pour le coup. Une fois que c'est fait, comme c'est du filant, on est d'accord que pour avoir un récap, une nomenclature correcte, il va falloir lui donner une profondeur. Comme je suis en centimètres, dans la config, attention, il va falloir lui donner une profondeur en centimètres. Donc, je vais, pour faire ça, aller dans Outils, ici, et là, je vais me mettre dans Éléments filant, ou détail linéaire. Ce détail linéaire, pourquoi pas. Donc il y a déjà un détail, c'est des catégories. Je peux venir faire clic droit, nouveau. Pourquoi je fais ça? Parce que je vais appeler ça nom SF1. L'échelle 25, ça me va bien. Créer zone, franchement, ça ne sert pas à grand chose. Je ne vais pas le faire. Répartition. Donc ça, c'est pour les aciers transversaux, en fait. Pour l'instant, ils n'ont pas d'espacement. Donc c'est là qu'on va pouvoir dire, alors on va donner une longueur filante, et on va dire que les transversaux seront tous les 15 au hasard.
Activer le titre, bah oui, c'est mieux. Hein. Ok. Donc saisir, c'est important parce que c'est là où vous allez sélectionner tous vos aciers. Tous les aciers qui seront sélectionnés auront une profondeur et voilà. Donc automatiquement, il va savoir que ça, ce sont des répartitions et que ça, c'est coupé. Donc ça va avoir une profondeur. Donc on sélectionne tout, hein, tout l'élément, on fait entrer. Maintenant, je fais OK. Je vais placer mon titre, donc ici. Voilà. Donc, je ne l'ai pas vu s'afficher, mais j'imagine qu'il va arriver. Et puis là, ce qui est important, c'est de modifier la longueur. Alors la longueur, c'est en centimètres. Si par exemple j'ai 10 mètres, bah, je vais venir mettre 1000. Voilà. Donc là, ça sera sur 10 mètres. Non. OK. Donc on retrouve des choses. Et là, on vérifie qu'il y a bien l'acier 1 et 2. Très bien. Donc je vais venir faire OK. Et là, vous voyez ma SF1, que je peux déplacer. Elle est bien sûr une longueur de, combien on a dit, 10 mètres. Donc bon, bah, il enlève l'enrobage de part et d'autre. Donc 5 cm x 2, ça fait bien 10. Voilà. Donc bon, après, on peut très bien dire, il y a possibilité de bidouiller un petit peu les masques, par exemple, et de venir écrire plutôt filant. Mais vous voyez, ça, je vous laisse regarder. C'est pas forcément évident parce que, eh ben, il faut faire avec des sortes de codes qui sont pour moi pas du tout intuitifs. Mais bon, c'est comme ça. Tout ça pour dire qu'on peut très bien masquer la longueur et on peut très bien mettre filant à la place de cette longueur, tout simplement. Donc pareil, donc là ça marche, l'espacement on peut le laisser, mais moi ce que je faisais généralement c'est que je mettais filant à la place de la longueur, puisque bah voilà, on sait que sur le chantier, le maçon il va faire comme il veut. 10 mètres, il peut y avoir des murs en angle, il peut y avoir des arrêts, enfin bref, mettre ça n'a pas de sens, puisque le maçon il va pas mettre une barre de 10 mètres quoi. Voilà, déjà, parce que si vous mettez un linéaire pareil si vous avez 100 mètres linéaires, c'est évident que vous n'aurez pas une barre de 100, mais bon, bref, je crois qu'il va vous bidouiller pour avoir des barres, je vous laisserai tester ça. Par contre, les espacements, les répartitions, ça marche bien, puisque on a décidé de mettre 15, il nous met 67 barres. Donc pareil, ça reste théorique, puisque s'il y a des arrêts, des angles, c'est évident que ça sera à adapter, mais ça permet quand même de commander des aciers et d'avoir un récap qui soit bon. Donc vous voyez, c'est plutôt pas mal, on a réussi à faire ça assez rapidement. Bon bah si on veut modifier la taille du titre, on peut le sélectionner. On peut aussi retourner, je pense, dans détail ici et faire la même chose. Hein. On peut tout à fait modifier là le nom, on peut modifier la taille ici, voilà, je vais faire OK. Voilà, bon ça marche pas toujours, donc le mieux pour la taille c'est de cliquer ici et de bien de faire valider. Voilà, là ça marche. Donc, dernière chose, eh bien, c'est de faire les nomenclatures. Donc, nomenclature, je vais faire celle-là. Je vais la placer ici. Et puis, si je veux le poids, je refais une nomenclature par rapport à cette nomenclature que je sélectionne. Je fais entrer et je clique ici. Tout ça pour vous montrer que j'ai bien facilement fait ma semelle filante. Et puis ma nomenclature associée avec le récap pour le poids des armatures. Et bien voilà ce qu'on pouvait dire donc sur cette semelle filante qui est plutôt assez classique. Si la vidéo vous a plu, pensez à mettre un petit pouce bleu, pensez à vous abonner comme d'habitude à la chaîne et à activer les notifications, ça c'est important pour ne rien louper. Pensez à commenter, à participer tout en bas, ça fait toujours plaisir. Donnez-moi votre avis, demandez-moi des tutoriels, ça sera avec grand plaisir. Et moi je vous dis à bientôt, toujours en vidéo.